Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Bienvenue à cette capsule sur les 5 facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique. Le premier que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la nature et l'état physique des réactifs. Et l'objectif pour les 5 critères, c'est de respecter cette petite équation ici de proportionnalité qui nous dit que plus on va augmenter le nombre de collisions efficaces, plus la vitesse sera grande. Donc, je te rappelle, les 3 critères pour avoir une collision efficace, 2 réactifs ou plus doivent se rencontrer, donc jamais un réactif avec un produit. Ensuite, on doit avoir l'organisation spatiale adéquate pour que l'attaque entre les molécules soit efficace. Et finalement, on doit avoir l'énergie d'activation minimale pour être capable de passer des réactifs à produits. Donc, si on atteint ces 3 critères qu'on appelle la théorie des collisions, on obtiendra une collision efficace. Et plus on a de collisions efficaces, plus la vitesse va être grande parce qu'on a de plus en plus de réactifs qui se transforment en produits. Donc, si la vitesse de transformation de réactifs à produits est grande, ça veut dire qu'on va avoir eu beaucoup de collisions efficaces. Donc, la nature et l'état physique des réactifs. Il faut comprendre d'abord et avant tout que vous l'avez vu en 4e secondaire, une liaison ionique est une liaison où on vole des électrons. Donc, c'est très facile de briser une liaison ionique. La molécule d'eau, par exemple, brise rapidement lors d'une dissociation électrolytique une molécule avec une liaison ionique, donc c'est facile, alors que la liaison covalente, c'est vraiment un partage d'électrons, donc c'est beaucoup plus ardu. Le cours numéro 1 de l'année sac de chips révèle très bien cette affirmation. Ensuite, on a le fait que plus on a de liaisons covalentes simples, après double, après triple, évidemment, une liaison triple, c'est beaucoup plus difficile à briser qu'une liaison simple. Si tu as de la difficulté à le visualiser, tu peux aller dans ton tableau de référence des énergies de liaison et tu vas constater que l'énergie de liaison d'une liaison triple est beaucoup plus grande que l'énergie de liaison d'une liaison simple. Donc, c'est comme ça que tu peux confirmer. Sinon, tu peux y aller simplement par logique. Donc ici, si je te demande de comparer la vitesse du dichlore par rapport à la vitesse de réaction de l'alcool allylique, tu comprends que du côté du dichlore, tu n'aurais qu'une seule liaison à briser et que c'est une liaison simple. Alors que chez l'alcool allylique, tu aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réactions à briser, dont une ici qui est double. Donc, la réaction double coûte beaucoup plus d'énergie à briser que les liaisons simples. Et en plus, du côté de l'alcool, tu n'as pas une, mais 9 liaisons à briser. Donc, ça fait que c'est plus complexe à la molécule pour passer de l'état réactif à l'état atome simple en vue de devenir éventuellement des produits. Donc, comme c'est plus complexe de briser toutes ces liaisons par rapport à une seule liaison, c'est pour ça que la vitesse de décomposition, si on préfère, de la molécule va être plus grande côté dichlore que côté alcool. Si on compare maintenant les états des différents réactifs, depuis secondaire 1, on t'explique que pour un même volume, tu as beaucoup plus de particules solides qui rentrent dans ce dit volume parce que les particules solides ne font que de la vibration, alors que chez les liquides, il y a vibration-rotation, et chez les gaz, il y a vibration-rotation et translation. Donc, plus on s'en va vers solide, liquide et gazeux, plus tu sais que les molécules sont distancées parce qu'elles bougent beaucoup plus et parce que leur mouvement est un peu plus varié, bien, ça génère que c'est plus facile de les attaquer et la vitesse va être donc plus rapide chez les gaz que chez les solides. Après, quand vient le temps de comparer les liquides versus les solutions aqueuses, encore une fois, je te rappelle que chez le liquide, c'est vraiment une substance pure qui est à l'état de liquide. Donc, on parle de l'eau distillée, on parle de l'huile, on parle du mercure. Donc, ça, ce sont des substances qui peuvent exister à l'état liquide. Alors qu'en solution aqueuse, c'est n'importe quoi, que ce soit un soluté solide ou un soluté liquide comme de l'acide
ou une base en poudre, en pastille qu'on rajoute dans l'eau. Là, on appelle ça une solution aqueuse parce que le solvant, c'est de l'eau. Donc, le fait de rajouter cet acide ou cette base à l'eau, tu le sais déjà, ça va générer des réactions de dissociation. Donc, on a des liaisons qui sont ioniques et la liaison ionique fait en sorte que tu vas avoir déjà la molécule de brisée. Donc, la réaction va être très, très rapide parce que l'eau a déjà fait le travail de briser les molécules en ions, alors que chez les solides, les liquides et les gaz, la molécule n'est pas dans un solvant. Donc, tu as encore la molécule sous sa forme molécule. Donc, toutes les liaisons sont encore ensemble, les unes avec les autres. Donc, la conclusion, c'est que plus tu vas vers l'état aqueux, plus c'est rapide. Finalement, si tu compares comme en secondaire 2 les mélanges hétérogènes avec les mélanges homogènes, tu sais qu'un mélange hétérogène, c'est un mélange qui est composé de plusieurs phases différentes ou de plusieurs constituants qui ont plusieurs phases différentes. Et donc, comme tu l'as vu lors du laboratoire sur la loi de Hess, où on a comparé la neutralisation du NaOH aqueux versus la neutralisation du NaOH solide, tu comprends que celle avec le NaOH solide, tu as un changement de phase à faire avant de faire la neutralisation. Et donc, tu avais compris que ça nécessitait plus d'énergie parce que tu avais un changement de solide à aqueux avant de passer à l'étape de neutralisation. Donc, c'est la même chose pour les différents mélanges ici. Lorsque tu as un mélange homogène, c'est plus rapide parce que tout est déjà ensemble dans la même phase, alors que chez les mélanges hétérogènes, tu as des changements de phase à faire avant d'être capable de faire la réaction chimique demandée. Donc, c'est beaucoup plus lent parce que tu as beaucoup plus d'étapes. Et donc, on conclut avec un petit exercice. Ici, on te demande de comparer les vitesses des différentes formules chimiques qui te sont présentées. Le premier indice, et selon moi le plus important, c'est de t'assurer de ne comparer que les réactifs entre eux et non les réactifs et les produits, parce que je te rappelle que qu'est-ce qui va déterminer la vitesse de la réaction? C'est la rapidité de tes réactifs à se transformer en produits. Donc, d'entrée de jeu, tu regardes l'état de tous les réactifs. Tu constates que pour l'équation C, tu as des substances qui sont aqueuses. Donc, qu'est-ce qui est aqueux? Ça veut dire que c'est déjà sous la forme d'ion. Tu en as la preuve ici. Et ça veut dire que la liaison est déjà brisée. Donc, ça va faire d'elle la molécule la plus rapide puisqu'elle est déjà décomposée sous la forme d'ion. Donc, les liaisons sont déjà brisées. Après ça, tu as à réfléchir à savoir c'est quoi les états des autres réactifs. Tu constates que chez la réaction A, B et D, tu constates que ce sont que des réactifs gazeux. Donc, ça ne pourra pas être un critère de comparaison. Quel va être l'autre critère de comparaison? Eh bien, ça va être d'aller dessiner les Lewis de ces différents réactifs-là et de comparer si c'est des liaisons simples, doubles ou triples. Donc, rapidement, je te fais les dessins. Et grâce à ceci, tu peux comprendre que dans l'équation A, il y a au total 4 liaisons, dont une triple. Donc, assurément, quelque chose de très complexe à séparer. Ensuite, dans la molécule, dans l'équation plutôt B, tu as une liaison qui est simple, mais tu l'as 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a le coefficient 2, donc 2 liaisons très simples. Et tu as également 2 fois un ion, donc qui représente aussi une liaison double, mais qui est sous sa forme ionique, donc déjà partiellement brisée. Donc, on peut penser déjà qu'il va être quand même assez rapide à réagir. Et finalement, dans l'équation D, puisqu'il ne nous reste que celle-ci, on a, tu le vois ici, 7 fois la liaison double, parce que je te rappelle que du dioxygène, c'est une belle liaison double. Et ensuite, tu as 2 fois la molécule ici, composée de nombreuses, donc 6 fois la liaison CH et 1 fois la liaison CC. Donc, au total, c'est plus de 21 liaisons chimiques. Donc, beaucoup, beaucoup de liaisons. Donc, pour conclure, c'est quoi l'ordre définitif des équations? On aurait en première position, donc, la rapidité, c'est-à-dire la plus rapide. Nous aurions l'équation C.
parce qu'elle est composée d'ions. Ensuite, en deuxième position, on aurait l'équation B. Pourquoi? Parce qu'elle est encore composée d'un ion, comme tu le vois ici, et qu'après ça, c'est que deux liaisons simples H, dans le fond. Donc, c'est très facile à briser. Ensuite, étonnamment, c'est la liaison triple qui l'emporte parce qu'il n'y a qu'une seule liaison triple et 3 liaisons simples. Donc, on a A. Et la réaction qui est la plus lente, qui prend le plus de temps à se briser, c'est la liaison double du dioxygène qui est présent, pas une, mais 7 fois. Et ensuite, ici, donc, les nombreuses liaisons qui fait en sorte que c'est vraiment, même si ce sont des liaisons simples, il y en a énormément. Advenant que tu ne sois pas convaincu entre les positions D et A, par exemple, tu aurais accès dans un examen à un tableau avec les valeurs exactes des énergies associées à chaque liaison simple, double ou triple. Donc, tu pourrais t'y référer et additionner l'ensemble des liaisons pour voir si son total est très grand ou très petit. Donc, voilà, en résumé, le premier facteur qui va permettre d'évaluer la vitesse des réactions. Donc, on regarde la présence de liaisons simples, doubles ou triples, l'état des réactifs et finalement, s'il s'agit d'un mélange qui est homogène ou hétérogène. Je te souhaite une excellente fin de journée.